Avez-vous déjà eu des douleurs persistantes aux jambes et vous êtes-vous demandé pourquoi elles revenaient sans cesse? Et si je vous disais que les aliments que vous mangez tous les jours pourraient silencieusement priver vos os de leur force et vous rapprocher toujours plus d'un inconfort constant? Cela semble alarmant, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup d'entre nous considèrent nos choix alimentaires comme inoffensifs, sans jamais soupçonner les menaces cachées qui se cachent dans nos assiettes. Mais imaginez que vous vous réveilliez un matin et que vous réalisiez qu'un petit faux pas pourrait facilement provoquer une fracture, simplement parce que vos os ont été endommagés par vos propres repas. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 aliments et boissons courants qui peuvent saboter votre densité osseuse et exacerber les douleurs aux jambes sans que vous vous en rendiez compte. Et attendez la fin. Il y a un fait surprenant à propos de certains fruits que vous avez probablement toujours associé à des options saines. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Avant de commencer, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire avec votre âge et d'où vous vous connectez, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. De cette façon, vous serez au courant des conseils de santé qui changeront votre vie et celle de vos proches. Commençons. Soda, la menace cachée. Un soda glacé lors d'un après-midi chaud peut sembler être la collation parfaite, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il peut faire à vos os et à vos muscles. Derrière les bulles pétillantes et le goût sucré se cache l'acide phosphorique, un composé qui peut empêcher l'absorption du calcium. Le calcium est essentiel pour des os solides, et lorsqu'il est bloqué ou éliminé trop rapidement, vous risquez d'affaiblir votre structure squelettique. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition met en évidence un lien troublant entre la consommation régulière de boissons gazeuses et la déminéralisation osseuse, ce qui ouvre la voie à des maladies telles que l'ostéoporose et des fractures plus fréquentes, et c'est sans compter la bombe à sucre. Une seule canette de soda peut contenir jusqu'à 10 cuillères à café de sucre, dépassant de loin la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de 6 cuillères à café par jour. Cette augmentation du sucre augmente non seulement l'inflammation dans tout le corps, y compris les muscles et les articulations, mais peut également contribuer à la prise de poids et à des douleurs persistantes dans les jambes. Certaines boissons gazeuses contiennent également de la caféine et des niveaux élevés de sodium, qui amplifient la perte de calcium. Selon la clinique Mayo, ces facteurs combinés peuvent entraîner une diminution significative de la densité minérale osseuse. La solution la plus simple? Remplacer les boissons gazeuses par des alternatives plus saines. Eau infusée, jus fraîchement pressé ou même eau gazeuse avec une touche de fruits. Soyez également prudent avec les boissons gazeuses light ou light. Des études en physiologie et comportement indiquent que les édulcorants artificiels tels que l'aspartame peuvent altérer les processus métaboliques, ce qui risque d'aggraver les problèmes mêmes que vous essayez d'éviter. Le sucre raffiné, un poison sucré pour les os et les jambes. Le sucre est présent dans plus d'aliments de notre alimentation quotidienne que nous le pensons, des gâteaux et des bonbons aux sauces et au pain transformé. Mais voici la vérité inconfortable. L'excès de sucre n'affecte pas seulement votre tour de taille. Il peut également déclencher une inflammation chronique qui intensifie les douleurs musculaires et articulaires. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and le Métabolisme montre que les régimes riches en sucre sont corrélés à une incidence plus élevée de raideur et d'inconfort, surtout dans les membres inférieurs. Pour aggraver encore le problème, le sucre rend difficile l'absorption du calcium. Une étude des National Institutes of Health a révélé que la consommation régulière de sucre raffiné accélère l'excrétion du calcium par l'urine, privant les os des éléments constitutifs, minéraux dont ils ont désespérément besoin. Imaginez vos os comme un. Si l'on retire trop de ces briques, la structure s'affaiblit, augmentant le risque d'ostéoporose. Le sucre raffiné déséquilibre également les hormones. Lorsque les niveaux d'insuline augmentent en raison d'aliments sucrés, ils peuvent déclencher des cascades chimiques
qui contribuent à la perte osseuse et à la fatigue musculaire. Un article de la Harvard Medical School souligne que le sucre active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que certaines substances addictives, ce qui rend incroyablement difficile d'arrêter de les consommer, même lorsque nous sommes pleinement conscients qu'ils sont nocifs. Le côté positif, les plus petits changements peuvent faire une grande différence. Si vous avez une envie de sucrer, prenez un fruit frais plutôt qu'une barre chocolatée. Non seulement vous réduirez les calories vides, mais vous contribuerez également à rétablir l'équilibre hormonal et à renforcer les os au cours du processus. Aliments frits et transformés. Les plaisirs coupables qui font du mal. Si vous ne pouvez pas résister à un panier de frites croustillantes ou à un sac de chips, vous n'êtes pas seul. Ces aliments réconfortants sont partout, mais leurs inconvénients ne peuvent être ignorés. Riches en graisses trans et saturées, les aliments frits et hautement transformés contribuent à l'inflammation dans notre corps, comme le montre le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Cette inflammation peut perturber l'absorption par votre corps des nutriments essentiels, en particulier du calcium. Et ce n'est pas tout. Les aliments frits contiennent souvent des toxines chimiques qui s'accumulent, surchargeant le système digestif et la circulation sanguine qui fournit des nutriments aux os et aux muscles. Selon l'American Heart Association, cette réaction en chaîne peut entraîner une fatigue accrue et un inconfort encore plus grand au niveau des jambes. De plus, la plupart des collations transformées sont riches en sodium et en conservateurs, qui peuvent accélérer la détérioration des articulations et favoriser la perte de densité osseuse, selon le Journal of Bone and Mineral Research. Pour protéger vos os, pensez à les cuire au four ou au rôti plutôt qu'à les frire. Il faudra peut-être un peu de temps pour que vos papilles gustatives s'adaptent, mais votre corps vous remerciera. Remplacez les aliments frits ou transformés par des repas riches en légumes frais, en protéines maigres et en céréales complètes peut soulager l'inflammation, favoriser la santé des os et vous donner plus d'énergie en général. Glucides raffinés, le saboteur invisible. Du pain chaud fraîchement cuit, du riz blanc moelleux ou un grand bol de pâtes nature. Ces aliments de base offrent confort et commodité. Mais une fois que les glucides raffinés, comme la farine blanche, pénètrent dans votre organisme, ils se transforment rapidement en sucre, provoquant un pic glycémique. Selon l'American Journal of Clinical Nutrition, les augmentations soudaines de la glycémie alimentent une inflammation systémique qui affecte à la fois les tissus osseux et musculaires. Lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, le corps produit un excès d'insuline pour le faire baisser. Cette routine de pics et de vallées altère la circulation et perturbe l'absorption du calcium, ce qui compromet à nouveau la solidité des os. L'Institut national sur le vieillissement note que ces fluctuations métaboliques peuvent affaiblir la structure osseuse, augmentant ainsi la susceptibilité à l'ostéoporose. Et n'oublions pas les montagnes russes énergétiques. Vous êtes-vous déjà senti fatigué ou faible quelques heures après avoir mangé un gros bol de pâte blanche? C'est votre corps qui lutte contre la montée de sucre et le crash qui s'ensuit. Les cellules musculaires en paient souvent le prix, entraînant fatigue, crampes et une sensation générale de faiblesse dans les jambes. La bonne nouvelle? Remplacez le pain blanc ou les pâtes par des céréales complètes, du quinoa ou des alternatives à base de céréales complètes. Des recherches menées par la Harvard T.H. Chan School of Public Health montrent que ces glucides complexes aident à maintenir la glycémie stable, réduire l'inflammation et conserver les nutriments dont les os et les muscles ont besoin. Les viandes transformées, le méchant caché dans votre sandwich. Un déjeuner rapide composé de jambon ou une tranche de bacon au petit déjeuner peut ne pas sembler particulièrement nocif, jusqu'à ce que vous compreniez ce que contiennent la plupart des viandes transformées. Chargées de sodium, de conservateurs, de nitrites et de nitrates, ces protéines pratiques accélèrent de souvent la perte de calcium. En termes plus simples,
ils peuvent extraire le calcium des os, les rendant plus fragiles au fil du temps. Selon le Journal of Bone and Mineral Research, les régimes riches en sodium sont directement liés à une diminution de la densité minérale osseuse. L'excès de sodium affecte non seulement les os, mais provoque également une rétention d'eau qui se manifeste souvent par un gonflement et une lourdeur dans les jambes. Si vous êtes déjà sujet aux douleurs aux jambes, consommer trop de viande transformée peut aggraver votre inconfort. De plus, ces additifs chimiques, nitrites et nitrates, peuvent alimenter l'inflammation chronique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une autre préoccupation? Les graisses saturées que l'on trouve généralement dans les viandes transformées peuvent entraver la circulation sanguine. Des artères plus étroites signifient que moins de nutriments atteignent les muscles et les os, créant un cercle vicieux de douleur et de faiblesse. Pour vous libérer, privilégiez les viandes fraîches, les poissons ou les protéines végétales dès que possible. Ce choix réduit le sodium et les conservateurs nocifs, aidant ainsi à protéger vos os et à soulager les douleurs aux jambes. Aliments riches en sodium. Un danger caché. La plupart des gens pensent que le sel n'est qu'un assaisonnement de base. Cependant, il se cache dans des endroits inattendus, restauration rapide, plats surgelés, certains pains et une grande variété de sauces emballées. Une trop grande quantité de sel force le corps à excréter l'excès de calcium, le privant ainsi de minéraux essentiels nécessaires au maintien d'os solides. La National Osteoporosis Foundation prévient que les régimes riches en sodium contribuent de manière significative à la réduction de la densité osseuse, en particulier chez les femmes de plus de 50 ans. Mais les os ne sont pas les seules victimes. L'excès de sel favorise la rétention d'eau, qui se manifeste généralement par un gonflement des jambes et des pieds. Cette lourdeur persistante peut transformer des tâches normales, comme se promener ou rester debout pendant de longues périodes, en un véritable défi. Plus inquiétante encore, la rétention d'eau peut déclencher des problèmes circulatoires, rendant encore plus difficile l'accès des nutriments essentiels aux muscles et aux os. De plus, une consommation excessive de sel augmente souvent la pression artérielle, ce qui resserre les vaisseaux sanguins et limite davantage l'apport en nutriments. Le Hypertension Journal met en évidence le lien entre les régimes salés et l'aggravation des douleurs aux jambes, surtout lorsqu'elle est associée à d'autres facteurs de risque tels qu'une inflammation chronique. Le résultat? Commencez à vérifier les niveaux de sodium sur les étiquettes nutritionnelles. Envisagez des versions à faible teneur en sodium ou sans sel ajouté et assaisonnez plutôt vos repas avec des herbes, des épices ou du jus de citron. Ces petits ajustements peuvent réduire considérablement l'impact négatif du sel sur vos os et vos muscles. Chocolat au lait, un piège inattendu. Si vous êtes quelqu'un qui se récompense avec une barre de chocolat au lait après une journée bien remplie, vous n'êtes pas seul. Mais voici une autre astuce. Même si le chocolat au lait peut avoir un goût réconfortant, il est rempli de sucre et d'oxalates qui peuvent perturber la façon dont votre corps absorbe le calcium. Le Journal of Nutrition note qu'une consommation persistante d'oxalates est corrélée à une densité osseuse plus faible, ce qui augmente le risque de fractures et de maladies telles que l'ostéoporose. De plus, de nombreuses barres chocolatées contiennent de la caféine, dont la clinique Mayo a démontré qu'elle augmente l'excrétion de calcium dans l'urine. Au fil du temps, ce processus affaiblit le squelette, surtout si les niveaux de calcium sont déjà limites. De plus, la teneur élevée en sucre du chocolat au lait stimule les voies inflammatoires, augmentant le risque de douleurs articulaires et musculaires. Avez-vous déjà ressenti cette lenteur ou cette raideur après avoir mangé des sucreries la nuit précédente? Ce n'est peut-être pas le fruit de votre imagination. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le chocolat. Passer au chocolat noir, avec au moins 70% de cacao, apporte de nombreux avantages. Le chocolat noir a tendance à être moins riche en sucre et plus riche en antioxydants comme les flavonoïdes,
qui combattent l'inflammation et favorisent même la santé cardiovasculaire selon la Harvard T. H. Chan School of Public Health. Harvard Channel. La clé est la modération. Un petit carré de chocolat noir peut satisfaire votre gourmandise sans mettre en danger vos os et vos muscles. Trop de caféine, quand l'énergie devient l'ennemi. Beaucoup d'entre nous accueillent chaque matin avec une tasse de café fumante ou comptent sur des boissons énergisantes contenant de la caféine pour nous maintenir en forme tout au long de la journée. Mais aussi réconfortant que cela puisse être, une consommation excessive de caféine peut nuire à la santé des os en perturbant l'équilibre calcique. Des études citées dans le National Osteoporosis International Journal révèlent que la caféine élimine le calcium des os, ce qui nous expose à un risque accru d'ostéoporose et de fractures. Une autre préoccupation est la façon dont la caféine aggrave l'inflammation, un problème qui peut augmenter les douleurs musculaires et articulaires. Si vous avez remarqué que vos jambes sont particulièrement douloureuses les jours où vous buvez plusieurs tasses de café, ce n'est peut-être pas une coïncidence. De plus, la caféine est un diurétique, ce qui signifie qu'elle peut contribuer à la déshydratation, ce qui peut à son tour intensifier les crampes, la lenteur et l'inconfort dans les membres inférieurs. Une recherche publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition confirme que la déshydratation ralentit également la fonction musculaire, ce qui vous fait vous sentir plus fatigué dans l'ensemble. Au lieu d'arrêter brutalement la caféine, envisagez de limiter votre consommation. Essayez de remplacer une tasse de café par une tisane ou une alternative sans caféine et assurez-vous de boire beaucoup d'eau. Équilibrez votre consommation de caféine avec un apport adéquat en calcium, que ce soit par le biais de l'alimentation ou de suppléments, peut aider à compenser certains de ses effets néfastes sur les os.